Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 9 décembre et à la une de ce journal, le cyclone Belna a finalement épargné Mayotte. Si l'attente en conditions de confinement a pu paraître interminable, elle a permis de tester la culture du risque de la population. Alors comment les habitants se sont-ils préparés à la menace cyclonique? Ont-ils toujours suivi les consignes de sécurité? Un reportage signé Marion Tellier. L'île est depuis jeudi placée en alerte précyclonique. Dès lors, les premiers préparatifs commencent à se multiplier sur l'ensemble du territoire. Dès samedi, le préfet annonce que la menace se précise. S'ils sont nombreux à suivre les recommandations de la préfecture en constituant des stocks de nourriture et d'eau, rares sont ceux qui semblent se laisser gagner par l'inquiétude. On a la chance que mon fils habite en dur, dans un appartement en dur, donc je pense qu'on est moins en insécurité que d'autres populations ici. Donc on va essayer d'être prudent, mais je ne suis pas particulièrement inquiète. J'espère que j'ai pas tort. Pour moi, c'est un jour comme les autres, mais bon, faut toujours écouter les conseils des autorités et puis prendre les dispositions qu'il faut en termes de sécurité et de provision. Le calme règne dans les rues de Mamoudzou. Au ponton de Plaisance, en revanche, l'agitation bat son plein. Les propriétaires des bateaux amarrés s'affairent à sortir ces derniers de l'eau pour les mettre à l'abri. En tant que propriétaire d'un bateau, s'il y a des vagues avec une forte houle, et suivant la force des vents, il peut y avoir des vagues de 4 ou 5 mètres sur le ponton. Le ponton éventuellement peut avoir des dégâts et emmener aussi les bateaux. Donc par rapport à ça, par précaution, il est préférable, comme mes collègues qui sont à côté de nous, là, sortir les bateaux pour éviter des risques de dommages. Le soir venu, les chants et les prières résonnent dans la ville. En effet, beaucoup s'en remettent à Dieu, l'implorant de protéger Mayotte. Dès le lendemain matin, les premières bourrasques se font sentir. Il est alors impératif pour tout individu de rejoindre un abri sûr. Pour Wassiati, maman d'un petit garçon, venir s'abriter dans l'une des salles mises à disposition par le collège de Bouenim-Titi s'est imposé comme une évidence. On a tous peur parce que là, on ne sait pas. C'est une catastrophe naturelle, on ne sait pas si ça va durer plein de temps. J'ai un petit garçon, vous voyez là, j'ai un petit garçon, donc il ne faut pas rester chez nous comme ça. Il faut venir voir la sécurité. Les heures passent et le renforcement du phénomène annoncé par le préfet ne semble pas se profiler. Certains décident alors de quitter les abris. De nombreuses familles ne les ont d'ailleurs jamais rejoints, de peur que leur habitation ne soit cambriolée ou que leur papier d'identité ne soit contrôlé. Et le 101e département a donc été placé en alerte précyclonique, puis en alerte orange et enfin en alerte rouge hier. Après des heures d'attente, d'angoisse, voire parfois de colère, le cyclone Belna est finalement passé suffisamment loin pour ne pas causer des dégâts irréversibles. Alors que le pire a été évité, de nombreuses questions se sont posées au cours de cette journée, pas comme les autres, qui aura eu le don de faire office d'exercice grandeur nature. Au montage, Leslie Vumenet. Depuis jeudi et le placement du département en alerte précyclonique, la population ne parlait que de ça. Un cyclone menace de frapper Mayotte. Alors comme toujours, la solidarité se met en place. Mais très vite, une polémique naît. Certains craignent que ces lieux d'hébergement deviennent des locaux de rétention administrative. Une rumeur rapidement démentie par le préfet. C'est une opération de nature humanitaire. C'est extrêmement important. Ce n'est pas une opération de lutte contre l'immigration clandestine. Que les gens n'aient rien à craindre. Nous voulons simplement, parce que nous sommes des républicains et que nous sommes des êtres humains, mettre des vies humaines à l'abri, épargner des vies humaines. Donc qu'ils rejoignent immédiatement les centres de mise à l'abri pour être en sécurité pendant le passage de cet épisode cyclonique. Jean-François Colombet, qui lors de son intervention aux alentours de 13h, annonce le rapprochement du cyclone Belna et par conséquent le déclenchement de l'alerte rouge, accompagné d'une coupure d'eau généralisée. Avec une marge d'erreur aujourd'hui que Météo France fixe à 20 km, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir un phénomène extrêmement dangereux sur Mayotte. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de déclencher l'alerte rouge, en parfait accord d'ailleurs avec Météo France, de façon à arrêter toute circulation sur la voie publique. Les gens doivent rester confinés chez eux, à l'abri, dès 16 heures. Donc alerte rouge dès 16 heures sur Mayotte. Je viens de décider que l'eau d'alimentation serait coupée sur toute l'île à partir de 16 heures.
Nous allons couper l'eau parce que si nous ne le faisons pas, nous allons avoir une casse lourde de pompes. Et si nous cassons beaucoup de pompes, nous n'aurons plus d'eau parce que nous n'avons évidemment pas le matériel et parce que les travaux seraient considérables pendant 10 à 20 jours. Le ton est donné, cette journée ne sera pas comme les autres. Problème, malgré les alertes, beaucoup de personnes restent dans les rues. En effet, les heures passent, mais la météo reste clémente. L'occasion pour le directeur de Météo France d'annoncer que le cyclone menace toujours, mais a ralenti, d'où cette accalmie. Non, là c'est qu'une impression. En fait, entre les bandes spiralées, on a forcément moins d'activité, mais on va avoir des pics d'activité pendant le passage de ces bandes spiralées. Et donc il faut absolument pas se dire que ça s'est calmé. Hein. Le passage au plus près de Mayotte a été un peu retardé, il a ralenti un peu en déplacement. Le système devrait passer de travers l'île de Mayotte, donc entre 80 et 100 km, plutôt vers 21h. À 21h, toujours pas de signe de Belna. Face à l'attente, l'agacement commence à prendre le dessus. Aux alentours de 22h15, le préfet prend de nouveau la parole sur KTV. Une seule question revient alors, où se trouve Belna ? Je préfère qu'on se pose la question de savoir où se trouve le cyclone, plutôt que de déplorer au milieu des cadavres qu'il est passé au-dessus de notre tête. Comme je vous l'ai dit, la prévision de Météo France est frappée d'une marge d'erreur. Cette marge d'erreur, qui est de 20 à 50 km, c'est la science, c'est l'état de la science, a probablement joué en notre faveur. 1200 morts dans l'océan Indien lors de la dernière saison cyclonique. Voyez-vous ? Parce que eux n'ont pas eu la chance que la trajectoire du cyclone dévie au dernier moment. Nous avons eu cette chance, visiblement. Réjouissons-nous de cela. Finalement, le préfet de Mayotte lèvera l'alerte rouge à compter de 23h. Belna est passé suffisamment au large pour ne pas frapper l'île. Un ouf de soulagement. Et au lendemain du passage du cyclone et de la levée de l'alerte rouge, Jean-François Colombet était sur notre plateau ce matin. Plusieurs sujets ont pu être abordés, notamment le comportement de la population, la gestion du plan de crise ou encore la question des habitats précaires. Le préfet est également revenu sur les moyens mis en place et le retard entre les informations communiquées et la réalité. Un sujet signé Paul Arthur Vite. Le préfet était ce matin sur notre plateau pour aborder différents sujets, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi avoir déclenché un plan catastrophe comme celui d'hier ? Premièrement, au sujet des prévisions météo, les premières données qui lui sont parvenues faisaient état d'un cyclone dont l'œil passerait entre Anjouan et Mayotte. Heureusement pour l'île aux parfums, ces prévisions changent continuellement et comme nous l'a rappelé le préfet ce matin, cela reste des prévisions, elles peuvent avoir lieu ou complètement changer. Ce qui a causé l'état d'alerte rouge d'hier fut la latence entre les infos venant de la Réunion et les faits qui se déroulent réellement. Quand on me dit attention, ça va passer très très proche, et comme ça va passer très très proche et que nous avons cette marge d'erreur, ça peut passer au-dessus de Mayotte. Juste à ce moment-là, quand on me donne les informations depuis le centre de la Réunion, eh bien le cyclone a pris une légère, il suffit de quelques degrés, une légère orientation sud et a commencé à s'écarter. Mais ça, évidemment, nous l'avons su plusieurs heures après. Des heures qui ont créé la confusion aux yeux de la population, l'alerte rouge ayant été déclenchée à 16h, moment auquel le vent et la pluie se sont calmés. Situation qui arrive souvent lors de cyclones, on pense que le pire est passé alors qu'il ne fait qu'arriver. Pour cela que le préfet n'a pas levé l'alerte rouge sur le moment, ne sachant pas ce qui allait arriver ensuite à l'image des pluies de ce matin. Les deux décisions les plus dures que j'ai été amené à prendre hier, la première, c'est de résister à l'idée de lever l'alerte rouge. Ouais, j'imagine bien. Parce que vous imaginez bien que s'il pleut pas sur Mayotte pendant un quart d'heure, si le vent se calme, tout le monde dit mais enfin qu'est-ce que fait le préfet ? Pourquoi il est encore sous alerte rouge ? Qu'est-ce qu'il attend pour lever l'alerte rouge ? Et ça, c'est effectivement ma responsabilité. Et si j'ai maintenu autant qu'il l'a fallu l'alerte rouge, c'est parce que je considérais que le risque n'était pas écarté et que nous ne pouvions pas exposer des populations à ce risque-là. Un maintien de l'alerte qui aurait permis de sauver de nombreuses vies si le cyclone avait finalement frappé les côtes de l'île aux parfums.
Et si le cyclone Belna a épargné Mayotte, il a été moins clément avec la Grande Île. La côte nord-ouest et notamment la ville de Majunga ont en effet été frappées de plein fouet par ce météore. En début d'après-midi, les vents, mais également la pluie et la houle ont été au rendez-vous. Patrick Millan est actuellement sur place. Il nous a envoyé ces images qui permettent également de prendre conscience de la chance que nous avons eue à Mayotte. Un cyclone, c'est de la pluie, du vent, de la houle et des vagues. Ici, sur la plage de Majunga, je peux vous garantir que on voit la puissance du cyclone Belna. Il s'est écrasé en début d'après-midi à 40 km sur cette plage, à l'est de Majunga. Ici, au large là derrière moi, ici au large ce matin, une pirogue a sombré avec à son bord 2 personnes qui ont pu rejoindre le bord. Et puis vers l'intérieur des terres, ce sont des habitations qui ont été inondées et détruites par le vent. Le vent, plus de 100 km/h actuellement sur les plages de Majunga. Les vagues derrière moi dépassent les 2 mètres. Certaines viennent à plus de 4 mètres au-delà du maximum habituel. Alors quand on voit effectivement la puissance de Belna, on peut facilement s'imaginer et comprendre la chance que l'on a eue du côté de Mayotte. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment EDM ou encore la SMAE qui réagissent au lendemain du passage du cyclone au large de l'île. Au montage, Leslie Vumenet. Parmi les entreprises très mobilisées durant le passage de Belna, l'électricité de Mayotte a activé une cellule de crise afin de répondre au mieux aux éventuelles difficultés sur le réseau. Ce matin, EDM a communiqué afin de faire le bilan. Il en ressort qu'aucun incident d'ampleur significative n'est à déplorer sur les ouvrages d'EDM. La continuité de fourniture a pu être assurée durant toute la période dégradée. Selon le fournisseur d'électricité, il reste à traiter quelques pannes individuelles, disjoncteurs et branchements à terre. Ces pannes sont déjà en cours de traitement par les équipes opérationnelles. EDM souligne que malgré la levée de l'alerte rouge et l'éloignement du cyclone Belna, l'île est encore confrontée à un épisode de forte pluie. À ce titre, EDM en appelle à la prudence de tous. Il ne faut surtout pas essayer d'intervenir soi-même sur le réseau et ne toucher en aucun cas un câble tombé à terre ou accroché dans des arbres. Tout poteau incliné ou déséquilibré ou câble détendu sont à signaler au service dépannage d'EDM au 02 69 62 50 05. Hier, le préfet a donc pris la décision de couper l'eau sur l'ensemble de l'île afin d'éviter que les pompes de nettoyage cassent sous l'effet des fortes pluies éventuelles. Ce matin, la SMAE informait que suite à la coupure d'eau liée au passage du cyclone Belna, une remise en eau progressive de la distribution d'eau potable est en cours pour l'ensemble du territoire de Mayotte. Elle devrait se poursuivre sur toute la journée. Les équipes ont été mobilisées pour remettre en service le plus rapidement la distribution de l'eau en cas de constatation d'une dégradation de la qualité. La SMAE a souhaité rappeler aux clients que lors de la remise en eau, il faut laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit claire et la faire bouillir pour des usages alimentaires, boissons, cuisine. En pareil cas, cette eau peut toutefois être utilisée dans tous les autres usages sanitaires, toilettes, WC, lavage, etc. Des contrôles de vérification de la qualité de l'eau sont en cours. La SMAE tiendra informer le public du retour à la normale de la situation. La FSU Mayotte remercie tous ceux qui se sont mobilisés le jeudi 5 décembre dernier. Selon le syndicat, les manifestations qui ont eu lieu dans de nombreuses villes de France se sont révélées partout exceptionnelles, avec un taux historique de 70% de grévistes, notamment dans le premier degré, et 75% dans le second degré du service public d'éducation. La FSU demande au gouvernement de retirer son projet de retraite à point et d'ouvrir de réelles négociations. Elle ajoute que c'est par l'amélioration de l'emploi, par la fin du chômage massif et de la précarité tout au long de la vie, par l'augmentation des salaires et l'égalité entre les femmes et les hommes que la pérennité des retraites sera garantie. La FSU appelle à une nouvelle action le mardi 10 décembre. En plus de l'opposition à la réforme de Levoy, elle revendique toujours la revalorisation de la carrière de tous les agents, la reprise en compte de l'AGS des anciens fonctionnaires de la CDM, le maintien de la bonification hors Europe et l'indemnité temporaire de retraite pour tous. C'est ainsi que s'achève ce journal largement consacré au cyclone Belna. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.